l'inversion, on est même en train de détruire la potion morale que Jésus représente. Mais qu'est-ce que nous investissons? Bien aimé, qu'est-ce que nous donnons? Je ne vais pas, ce n'est pas une prédication de circonstances. Nous sommes en train toujours dans notre sujet sur les vrais adorateurs. Donc comprenez donc que l'amour que vous avez pour Jésus, la connaissance que vous avez de Jésus, peut aussi facilement transparaître dans la qualité des sacrifices que vous faites pour la personne de Jésus. Vous comprenez? Donc, et vous devez savoir que l'amour n'est pas une parole, c'est une action. Jésus dit que si vous m'aimez, gardez mes... Il n'a pas dit que si vous m'aimez, racontez ça pendant les moments d'adoration et de louange. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, tout simplement. Donc si vous m'aimez, gardez ce que j'ai dit. Retrouvez-vous dans ce que j'ai dit. C'est la meilleure façon pour vous de me dire que vous m'aimez. Quand bien aimé, nos enfants doivent aller à l'école. Quand on nous informe que notre enfant vient d'avoir le bac et que maintenant il y a le tuyau pour l'envoyer en Europe, bien aimé, on se sacrifie. C'est pas vrai? C'est pas vrai? On se sacrifie, on s'endette. Parfois on s'endette, mais on est prêt à casser. Parce que Marie a dû briser son... Supposons que le parfum était comme son argent. Parce qu'après, elle avait 30 mois de salaire. Judas dit que tu pouvais te placer ça. Donc avec Judas, elle pouvait convertir le parfum en argent et avoir un compte de 30 mois, de 10 mois de salaire. Vous comprenez un peu? Donc, suffisamment d'argent pour vivre presque une année pour elle seule. Elle avait un compte comme ça. Mais elle a décidé de le casser pour la personne de Jésus. Amen. Mais si on dit ici là, qu'il nous faut déménager, il nous faut aller à un autre endroit. Bien, mais pourquoi vous ne pouvez pas casser votre compte bancaire aussi? Pourquoi vous aussi vous ne pouvez pas dire je vais faire vraiment une offrande à Dieu? Parce que je me pose la question. Vous comprenez? Ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est pour que vous-même, vous regardiez en face, devant le miroir de la parole de Dieu. Et que vous ne prétendiez pas être ce que vous n'êtes pas. Vous comprenez? Parce que beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Nous voulons nous raconter des histoires. La Bible dit que ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. Vous comprenez? Oui, pas de faux raisonnements. Non, on ne peut pas se tromper nous-mêmes. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez Jésus plus que tout dans votre vie. Mais bien aimé, quand on regarde votre vie, Jésus n'aime même pas les 1/10 du sacrifice que vous faites. Il ne représente même pas les 1/10. Ce n'est pas vrai. Voilà, en tout cas, on peut dire oui ou non. La parole de Dieu, oui, amen. N'est-ce pas? Quand on dit qu'il y a le réseau pour l'Allemagne, on dit que c'est 4 millions. Le démarcheur même met sa part des millions en haut. Il dit que c'est 5 millions. N'est-ce pas? Bien aimé, les mamans connaissent quelque chose. Vous allez vous battre pour ça. C'est votre fils, n'est-ce pas? Il faut qu'il réussisse dans la vie. Quand il va réussir, le nom de la famille va grandir. Vous aussi, vous aurez votre fils en main, qui va vous envoyer les euros, n'est-ce pas? Il va vous appeler au téléphone. Vous serez dans la joie. Vous ne serez plus n'importe qui aussi. Même dans la famille, on va savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire un sacrifice comme ça pour l'œuvre de Dieu? Lorsqu'un frère est malade, lorsqu'un frère a des problèmes, est-ce que vous pouvez faire le même sacrifice? C'est pour ça que les gens donnent les offrandes à l'église aujourd'hui et ne sont pas aussi bénis. On ne voit pas pourquoi. Parce que si ces offrandes sont les offrandes qui obéissent au principe de s'aimer et moissonner selon la parole, ces personnes doivent avoir une moisson. Toute semence entraîne automatiquement une moisson. C'est pas vrai? Voilà. Mais vous allez voir quelqu'un, il n'est pas prêt à aider une personne qui a un problème de 50 000. Mais dès qu'on lui dit que voici la bénédiction, viens acheter, il est prêt à acheter. Amen. Oui, il est prêt à acheter. Si on disait aux gens ici là, que voici le déménagement de l'église, celui qui va réussir à payer ça, bon vous êtes enseignant, on peut plus vous prendre comme ça. Qui va réussir à payer ça, celui qui paye ça, l'onction de, on sort un nom là, même Gédéon. Hein? L'onction de Gédéon va tomber sur ça. Bien aimé, on voit les égos, les gens. Vous n'avez pas vu quand Maurice est arrivé? Les 12 tribus de Jacob, ou c'est les Jacob ou c'est les Judas. Hein? Même Madame Foni était dedans. C'est parmi les 12 tribus. Les 12 tribus sont devenus ces 200 personnes. Amen. Les gens sont venus avec les 2000 euros. Chacun voulait que la bénédiction la tombe sur sa vie. C'est pas vrai. Chacun voulait les dons spirituels. Chacun voulait ainsi de suite. L'apôtre Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellence. La charité. C'est l'amour bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un frère peut avoir un problème. Tu montres à Dieu combien le frère a de la valeur pour toi. Tu investis dans sa vie et Dieu fait tomber le don spirituel dans ta vie. Parce que quand le don spirituel opère dans la vie d'une personne qui n'a pas le caractère de Dieu, cette personne va détruire la vie des gens.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul dit, vous montre la voie par excellence. Quand le frère est malade, tu vas l'assister à l'hôpital. Tu l'aides à laver ses habits. Dieu voit. Tu l'aides, tu l'assistes comme ton vrai frère. Donc, bien aimé, je vous dis que le corps de Jésus encore présent sur la terre a besoin de parfum. Amen. Vous pouvez toucher la personne qui est à côté de vous, s'il vous plaît. J'ai l'honneur de vous présenter le membre du corps de Jésus. Touchez, pardon. Voilà le corps de Jésus. C'est pas vrai? C'est pas vrai, bien aimé. Ce n'est pas vrai. Voilà un membre du corps de Jésus à côté de vous. Amen. Et il y a d'autres parties de son corps qui sont encore éparpillées un peu partout là-bas. Il faut aller récupérer. Donc vous pouvez verser un peu de parfum sur la personne qui est à côté de vous là. Vous pouvez embaumer un peu la personne qui est là-bas. Et il y a plusieurs façons de faire que ça dit sente bon. Ce n'est pas vrai. Voilà, il y a plusieurs façons de faire que ça dit sente bon. Le corps de Jésus, la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ, non? Dans Éphésiens 1, verset 22 à 23, la Bible dit qu'il a donné fourchette suprême à l'église qui est son corps. L'église est le corps de Christ. Donc Marie a pris le parfum. En ce moment, le corps de Christ n'était que la personne de Jésus. Maintenant, il est devenu la tête et nous sommes le reste du corps, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour dire que ne dis pas que non. Vraiment, Marie a déjà fini de faire pour nous tous. Ce que Marie a fait, c'était en son temps. Toi, si tu peux oindre le corps de Jésus aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'était pour nous dire ici ce soir, bien aimé, que Jésus est merveilleux. Que Jésus est bon. Que Jésus mérite tout ce que nous avons. Jésus mérite qu'on soit prêt de vendre tout pour sa gloire. Quand quelqu'un dit ça, c'est dit que voilà ça qui arrive. C'est pas vrai. Si on arrête votre enfant maintenant, on dit qu'on va le mettre en prison parce qu'il a volé 3 millions. Bien aimé, vous allez vendre certains terrains de votre famille pour qu'il n'aille pas en prison. C'est pas vrai. Parce que vous imaginez que si votre fils va en prison là-bas, il risque de devenir un homosexuel. On va le violer là-bas. Il va dormir dans des conditions qui ne sont pas bien. Vous voyez, vous êtes prêts à tous ces sacrifices. Même votre fils qui est un bandit, vous êtes prêts à ce genre de sacrifices pour lui. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas faire aussi des sacrifices pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi il faut toujours qu'à l'église, qu'on mente aux gens avant de donner l'argent? Qu'on dise aux gens, on donne aux gens des faux espoirs avant de soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le faut? C'est tellement parce que nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus. Amen. Vous avez vu, Marie connaissait tellement Jésus que quand Jésus est entré dans la maison de Marc, pendant que Marc s'agitait, elle était assise au pied du Seigneur. Elle l'écoutait, bien aimé. Jésus était devenu une fascination pour Marie. Si Jésus est ta fascination, tu vas investir dans sa vie. Tu vas investir pour l'avancement de son œuvre. Tu vas embaumer son corps. Tu vas soutenir l'avancement de cette œuvre-là. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, je ne vous parle pas de façon abstraite. Commence à comparer tous les mois. Chacun d'entre nous connaît combien il gagne. Amen. Chacun d'entre nous connaît combien d'argent tombe entre ses mains. Commence à comparer les différents investissements que tu fais. Tu sauras la personne que tu aimes le plus. Tu sauras là où ton attention est la plus portée. Amen. Non, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas de dire Jésus qui t'aime plus que tout. Tu peux le savoir. C'est pas vrai. Si j'ai 100 000 entre mes mains maintenant, et que l'œuvre de Dieu a un problème, tel un problème, je vais investir ça selon là où. Je te dis que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur, c'est la pensée, c'est l'intérêt. Là où est ton trésor, là aussi sera tes intérêts. Donc tu mets ton trésor là où tu penses avoir tes intérêts. Si Jésus est le sommet de tes intérêts, tu vas faire ton plus grand placement là-bas. Ce n'est pas vrai. Voilà la vraie valeur de Jésus aux yeux de Judas. Marie pensait que Jésus valait au moins 300 deniers. Et elle était prête à sacrifier tout ce parfum sur la personne du Seigneur. Amen. Donc, c'était pour vous dire ce soir, bien aimé, que l'amour se manifeste par des actions concrètes. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous aussi faisons comme Marie. Amen. Faisons des sacrifices qui sont dignes de la personne de notre Dieu. Et vous savez, c'est l'un des caps que doit traverser l'église du Cameroun. Parce que l'église du Cameroun, il y a des soins. Il y a des gens ici qui ont les dons de Dieu, qui prêchent bien, n'est-ce pas? Qui enseignent bien. Mais pourquoi nos églises sont toujours petites? Pourquoi nos églises aussi n'explosent pas dans d'autres domaines? Parce que financièrement aussi, quelque part, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas financièrement? Parce que nous n'avons pas la foi pour donner aussi. Nous n'avons pas aussi la foi pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Pour investir dans l'œuvre de Dieu. Et selon Dieu. Je ne dis pas donner pour acheter la bénédiction de Dieu. Mais donner parce que vous voulez participer. Et comme vous participez, Dieu vous visite aussi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu a besoin des hommes et des femmes encore aujourd'hui. Regardez bien, mais nous sommes à la mission. On dit que bon, nous avons trouvé maintenant la salle où nous pouvons aller prier. Bien, mais pourquoi nous tous on ne peut pas faire le sacrifice? Pourquoi il faut que c'est moi qui aille toujours? On connaît, oui, l'apôtre est là, il va trouver des solutions. Pourquoi il faut que c'est moi? Moi, je travaille où? C'est moi qui vais aller. J'ai dit que la salle, on ne peut pas rater ça. Il faut que, même s'il faut que je m'endette, je vais payer un peu. Je vais aller prendre l'argent pour payer cette salle. Amen. Parce que moi, je ne supporte pas de vous voir comme ça, de voir les gens qui viennent ici comme ça. Peut-être vous ne vous sentez pas responsable. Mais quand quelqu'un vient ici, il voit qu'il n'a pas pu avoir les toilettes pour aller où uriner, mais il voit qu'on n'est pas conséquent ici. Dans ce que nous faisons, on n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand on annonce que maintenant on a trouvé la salle, tout le monde est content? Ah ouais, non, vous faites tout ça. Mais personne ne m'appelle pour me dire, apôtre, voilà mes 500 000. Voilà mes 400 000. Voilà, j'ai divisé mon compte bancaire de aller aussi casser vos vases d'albâtre. Amen. Amen. Allez aussi briser vos vases d'albâtre. Si Jésus a de la valeur pour vous, je ne veux pas que demain vous me voyez avec la Murano là-bas. Vous pensez à dire que l'apôtre a volé notre argent. Donc, amen, amen. Je suis là, j'investis ma part. Amen. Oui, je me sacrifie beaucoup pour cette église. Amen. Oui. Je fais mon école là-bas. Tout l'argent qui entre à l'école, il faut qu'on utilise encore ça pour aider à soutenir les gens qui travaillent à la mission. Moi, je n'ai rien dit. Amen. Amen. Vous êtes contents, oh, les choses marchent vraiment à la mission. Là, ça marche comment? Il y a des gens qui dégoulinent et dont le sang est en train de couler. Pendant que vous êtes là, vous la coulez douce. Vous venez, vous êtes content. Ah, oh, Jésus m'a sauvé, mais le ventilateur lève, vous touchez. Alléluia. Que ce Dieu est merveilleux.